Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'histoire, mais pas celle que vous avez apprise à l'école. Et si derrière les grands personnages et les récits familiers se cachaient des vérités étonnantes, parfois oubliées ou complètement méconnues, de la vraie origine d'une reine mythique au parcours surprenant d'un homme devenu empereur des Français, on vous emmène à la découverte de 5 histoires qui méritent d'être racontées. Préparez-vous à plonger dans un passé que l'on connaît peu. Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, mais était-elle vraiment celle que l'on imagine? Elle a régné à une époque où l'Égypte était en déclin, menacée par l'expansion romaine. Durant cette période, elle a négocié, formé des alliances, notamment avec Jules César puis Marc-Antoine. Contrairement à ses prédécesseurs, elle parlait la langue du peuple, l'égyptien, ce qui était rare dans sa dynastie. Elle connaissait aussi le grec, le latin et plusieurs autres langues. Mais saviez-vous que Cléopâtre n'était pas égyptienne? Elle était d'origine gréco-macédonienne, descendante de Ptolémée, un général d'Alexandre le Grand. Sa famille avait régné sur l'Égypte pendant près de 300 ans, sans se mêler au peuple. Elle fut la première à vraiment s'en rapprocher. Cléopâtre n'était pas seulement une figure emblématique, mais une souveraine visionnaire et réformatrice. Ah, les cow-boys et leurs chapeaux iconiques, mais était-ce vraiment celui qu'on croit? Les premiers cow-boys, ceux des débuts du Far West, ne portaient pas ce fameux Stetson qu'on associe aujourd'hui à l'Ouest américain. Non, ils portaient plutôt un autre type de chapeau, le melon. C'était le choix préféré des travailleurs du bétail, car il avait une qualité que le Stetson n'a pas. Avec sa forme plus petite et plus serrée, il ne s'envolait pas au galop. Et ça, c'était crucial quand tu passais ta journée à monter à cheval et à gérer le bétail. Et même des figures célèbres, comme Butch Cassidy ou Billy the Kid, ont adopté ce chapeau, qui était bien plus qu'un simple accessoire. Le Stetson, avec ses bords plus larges, est devenu populaire à Hollywood, notamment grâce à des films cultes avec Clint Eastwood qui l'ont rendu iconique. Maintenant, tu sais qu'à l'origine, les cow-boys avaient une autre préférence. Voici 3 raisons pour lesquelles les pirates avaient souvent un perroquet sur l'épaule. Déjà, les perroquets venaient des tropiques, comme les Caraïbes ou l'Amérique du Sud, là où les pirates traînaient souvent. Et ces oiseaux colorés pouvaient se revendre très cher en Europe. Un vrai petit trésor vivant. Ensuite, certains pirates les gardaient comme animaux de compagnie, ou comme butin. Et il faut dire que les perroquets sont intelligents, bruyants, drôles et parfois, ils parlent. Parfait pour mettre un peu d'ambiance et de compagnie à bord d'un navire en pleine mer. Mais surtout, si on les associe autant aux pirates, c'est à cause des récits d'aventure, comme l'île au trésor où Long John Silver a un perroquet nommé Capitaine Flint. C'est cette image qui a marqué l'imaginaire collectif et qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Bref, un animal utile, stylé et immortalisé par la pop culture. Des Romains à Louis XVI, savais-tu que le mouchoir a fait un incroyable voyage? Il y a plus de 400 ans à Venise, une noble dame a une idée brillante. Elle découpe un petit rectangle d'étoffe, l'orne de dentelle fine et se promène avec ce charmant mouchoir à la main. C'est un succès fou. La mode séduit rapidement toute l'Europe et atteint la cour du roi Henri II en France. Chacun veut son mouchoir coloré, brodé, parfois même parfumé. Sous le règne de Louis XIV, le mouchoir devient plus qu'un accessoire d'hygiène. C'est un symbole de raffinement extrême. À Versailles, il sert aussi à transmettre des messages discrets, par des gestes codés dans l'art subtil de la cour. Au XVIIIe siècle, Marie-Antoinette, icône de l'élégance, décrète que les mouchoirs les plus gracieux doivent être parfaitement carrés. Son mari, Louis XVI, s'empresse alors de l'officialiser. Par décret royal, la longueur des mouchoirs devra être égale à leur largeur. Une question d'harmonie et de bon goût. Le mouchoir carré, un petit bout de tissu chargé d'histoire, de mode et de secrets. Napoléon, né à Ajaccio en 1769, et sans la moindre idée qu'il finirait empereur. L'année précédente, en 1768, Louis XV, roi de France, prend le contrôle de la Corse. Une île en plein chaos avec des résistants qui luttent contre l'influence française. Les Corses, sous la direction de Paoli, résistent farouchement, mais après la bataille de Ponte Novo, la France prend définitivement le contrôle. Quelques mois plus tard, Napoléon voit le jour au cœur de ce conflit qui façonnera son destin. Grandissant entre deux cultures, Napoléon apprend vite, grimpe les échelons et rapidement il s'impose comme un génie militaire avec une ambition hors du commun. L'homme qui, un jour, va diriger l'Europe. En 1804, il devient empereur des Français. De bébé corse, né sur une île conquise par un roi de France, à chef de l'Europe, un parcours incroyable, non? C'est la fin de ce petit détour par les sentiers oubliés du passé. L'histoire, ce n'est pas seulement des dates et des batailles, ce sont aussi des détails oubliés, des vérités cachées et des anecdotes qui changent tout. Alors, parmi ces 5 récits, lequel vous a le plus surpris? Dites-le en commentaire, abonnez-vous pour d'autres plongées inattendues dans le passé et surtout, gardez l'esprit curieux.